Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Un jour, mon père m'a dit, mon fils, j'aimerais bien que tu fasses mieux que moi. Et là, j'ai appris dans la vie que là où l'un s'arrête, l'autre peut écrire une nouvelle histoire qui est tellement rose avec discipline et courage. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre chez vous. Nous sommes sur Innov Télévision dans votre émission préférée. On en parle avec un nouveau sujet. Pas seulement un nouveau sujet, mais de la bonne humeur également, des égéries, des interventions pertinentes et surtout de la bonne musique et l'ambiance parfaite. J'espère que vous commencez cette semaine avec l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lui rendre grâce par cette chanson qui sera proposée par la régie et on va se retrouver juste après. Okelina nyonso ozalisi ya likolo mpe na se kati ya molili mongongo na yo ememelinga mbole okelina nyonso mozalisi ya likolo mpe na se na kati ya molili mongongo na yo ememelinga mpole maloba na yo epesi bomoi na mokili oyo molimo na yo azosala awa soki lolefo mwami wakembu bolingo na yo emonani lelo ata minzoto ezoyembela yo soki lolefo mwami wakembu Zamba bilaka maloba na yo etondi na nguya pesa mitindo nyonso ya ngai ezonga na nzela Zamba bilaka maloba na yo etondi na nguya eyakopesa mitindo nyonso ya ngai ezonga na nzela maloba na yo epesi bomoi na mokili oyo molimo na yo azosala soki lolefo mwami wakembu bolingo na yo emonani lelo ata minzoto ezoyembela yo soki lolefo mwami wakembu
Notre Dieu est un Dieu de parcours, un Dieu qui achève sa mission dans nos vies. C'était là la chanson qui nous a permis de remercier l'Éternel. Et alors, j'aimerais bien présenter les consultantes qui vont débattre sur un sujet très stratosphérique, un sujet qui promet d'être en tout cas intéressant. J'ai Divine Capacula à ma droite. Bonjour et bienvenue Divine. Merci Azaf, bonjour. Bonjour tu vas également. bien? Oui, très très bien. Je commence bien ma semaine avec la bonne humeur et surtout avec les sagesses chinoises et japonaises qui, au cours de cette émission, je le dévoilerai volontiers. Ok, namasté déjà. En tout Namasté cas. aussi. Namasté. Mm. Ok, en tout cas, je suis ravie. Et moi également, j'ai aussi Divine Zara à ma gauche, Bonjour Azaf. assise. Hein? Bonjour Divine. Voilà, un sourire scintillant sur ces plateaux des Toujours. Divine Zara. Ça, tu le sais, Ta hein. semaine commence bien. Elle commence bien. J'ai des sourires sur le lèvre en tout cas. Il n'y a pas de l'indiose. Ouais, on n'en parle pas aujourd'hui. Pas de l'endiose, Non. en tout cas, on commence notre semaine. Même Divine ne l'a Avec, pas mentionné. hein. Non, il n'y a ça pas de va, ça va, l'endiose. en tout cas, ça va. Aujourd'hui, ce plateau est contaminé par la bonne humeur. Exactement. Voilà, je suis très content, Zara. Moi également, je suis contente. Je suis aussi content de vous avoir. Hein. Vous êtes là maintenant assis devant vos postes téléviseurs en train de suivre Innov Télévision dans votre émission préférée. On en parle un matin bonheur, c'est un matin bonheur, j'allais dire, parce que suivre Innov Télévision est un véritable délice. Divine Capacula, Divine Zara, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche particulièrement, je vais dire globalement ou généralement, les jeunes, mais tout le monde aussi. Parce Ok. qu'aujourd'hui, on regarde la jeunesse en tout cas, les jeunes sont nombreux, c'est différent des pays occidentaux où la moyenne des vies, on voit, c'est l'âge, voilà, et puis un levé 60 ans et tout. Mais quand on regarde notre pays, hein, on voit l'âge courant qu'on voit à 18-19 ans des jeunes dans un pays où les jeunes sont nombreux, mais aussi c'est un pays où les gens sont beaucoup plus déçus. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet intitulé « Comment surmonter la déception ». Ok, intéressant. Intéressant le sujet. En tout cas, ça vous dit, je regarde vos yeux, en tout cas, je peux lire sur vos visages les expressions des personnes qui ont été déçues une fois dans la vie. Tu sais, d'une manière comme d'une autre, la déception est venue dans la Merci Capacula. vie. Tu m'as même Tu pas veux laissé déjà finir. commencer? Non. Voilà. Juste annoncer que, en tout cas, la déception, Ouais. chacun a le vivre, en tout cas, d'une manière comme d'une autre. Personne n'est épargné, que ce soit Zara, que ce soit Capacula, que ce soit Exactement. Maonda sur ces plateaux. Personne n'est épargné. Mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous proposer d'abord l'état des lieux pour comprendre ce dont on parle aujourd'hui, comment surmonter la déception. Et on va revenir pour commencer à entamer avec l'énergie positive cette tranche matinale. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La déception est ces sentiments amers qui naissent lorsque nos attentes se brisent contre la réalité. C'est une ombre qui s'invite lorsque nos espoirs sont déçus, laissant un vide douloureux et un goût d'amertume. Elle nous rappelle parfois cruellement que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Pourtant, la déception est aussi une étape nécessaire pour grandir, une leçon silencieuse qui nous enseigne à ajuster nos attentes, à faire preuve de résilience et à trouver en nous la force de continuer malgré les embûches. Comment surmonter la déception? La réponse est à retrouver au cours de votre tranche matinale. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population. Vous l'avez bien compris. Comment surmonter la déception? Nous avons eu la définition, nous avons compris c'est quoi la déception, mais là, on apprend aujourd'hui comment la surmonter. Nous avons une citation parce que d'habitude, nous avons toujours une citation avant de commencer. C'est comme l'essence de cette émission, la citation qui va baliser le chemin aux interventions pertinentes. Non seulement qui va baliser, mais aussi Ouais. qui va servir de leçon. Hein. La citation Exactement. va servir de leçon. Alors oui, j'ai une citation qui colle à merveille avec les sujets. La citation dit ceci. « Perdre ne signifie rien et si vous êtes trop obsédé par l'idée de gagner, la moindre déception peut vous briser. » Est-ce que tu peux... Je peux répéter pour une meilleure audition. Voilà. Perdre ne signifie rien et si vous êtes trop obsédé par l'idée de gagner, la moindre déception peut vous briser.
je peux essayer un tout petit peu d'expliquer pour dire que la déception ou l'échec, c'est pas une fatalité. Déjà de base, c'est pas une fatalité pour dire que si aujourd'hui quelqu'un te déçoit, te brise les cœurs, ou tu as beaucoup plus d'attentes, en tout cas en te mettant à l'idée que ce que je dois faire à tout prix, je dois gagner, c'est bien d'être positif, c'est bien d'être optimiste et tout, mais lorsqu'on s'attend tellement au fait que je dois à tout prix gagner, sans pour autant savoir que je peux perdre à tout moment et recommencer, en tout cas, vous serez toujours déçus et vous aurez les cœurs brisés. Divine Zara, est-ce que tu peux mettre un texte par rapport à cette réaction morose évoquée par Divine Kapasula? Oh, mais non, elle est pas si morose que Parce ça. que j'ai l'impression que tu as commencé si à morose. attrister. Non, pas le attrister, plateau. en tout cas, c'est une sorte de conseil Voilà. et de mise en garde un tout petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez senti, j'ai senti une tristesse à la fin Mais de non, des il n'y a mots. pas de tristesse, hein, tout va bien, il n'y a pas de tristesse. En Tout va bien, mesdames et messieurs. En tout cas, soyez va bien. tranquilles, on ne va pas vous faire pleurer aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai qu'une seule chose. Moi, ma philosophie dans la vie, c'est préparer à être déçu. C'est le meilleur moyen d'éviter toute une déception. Oh là là. C'est ma philosophie. Moi, je marche comme ça. Je m'attends à tout, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, professionnelles. Je m'attends toujours à une déception. Comme ça, à la prochaine fois où il y aura une déception, que je ne pas un peu trop être négatif. Non, en fait, non, cette non, non, façon non, de non. voir. Je En suis tout juste cas- réaliste. En tout cas, Ok. la réaction des Divine Zara, ça m'amène, comme j'avais dit Ouais. aujourd'hui, j'évoquerai les sagesses japonaises et chinoises. Ok. Ça m'amène notamment dans une sagesse japonaise qui s'appelle les Nanakoro Biyaoki, qui est traduit par tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. C'est-à-dire, il faut toujours s'attendre à tout, être résilient Exactement. face à l'adversité. La personne qui s'est préparée à tout avoir, à tout vivre dans la vie, en tout cas, il n'est jamais surpris. Exactement. En tout cas, c'est très important. Oui. Zara n'a jamais peut-être connu cette sagesse japonaise, mais elle a incarné cela sans savoir exactement que ça faisait partie de la sagesse japonaise. Alors, c'est bien, on aimerait bien en tout cas aujourd'hui parler de la déception, comment la surmonter. Avant de surmonter quelque chose, il faut notamment la connaître. Comment est-ce que toi tu définis la déception, Divine Kapasula, et comment ça se manifeste? Ok. Partant de la petite définition, je dirais, déjà on entend déception, c'est le fait que l'on soit déçu ou que l'on soit trompé peut-être, dans le sens où ça ne répond pas en fait à nos attentes, les choses, ou les personnes n'y répondent pas en fait à nos attentes, dans ces sens-là, où on s'attendait à ce que peut-être quelqu'un ou quelque chose soit beaucoup plus meilleur, ou voilà, moi je m'attendais à une autre attente, mais c'est autre chose qui vient vers moi. Et dans ces sens-là, on est déçu et on parlera de la déception. Ça se manifeste comment, notamment émotionnellement et physiquement? Émotionnellement, Parce que certaines je dirais... personnes n'arrivent pas à définir ce qu'ils ressentent que c'est la déception, mais ils ont la manifestation émotionnelle et physique de la déception. Ok, émotionnellement, en tout cas, lorsqu'on remarque bien ou on observe bien, on verra que émotionnellement, il y a un débordement des sentiments, en fait. Dans le sens où la personne ne sait pas gérer ce qu'il ressent exactement. Vous verrez, il y a une personne qui est vraiment déçue, qui est atteinte, qui est brisée, mais cette personne-là ne viendra pas peut-être vous dire comme ça ouvertement que non, voilà, je suis déçue, voilà, quelqu'un m'a trompé, m'a brisé les cœurs. Vous allez le voir émotionnellement, où il y a débordement d'émotions peut-être. Dans le sens où vous verrez la personne est trop susceptible peut-être. À la moindre petite chose comme ça, la personne se sent piquée, la personne se sent touchée. Vous verrez même des personnes beaucoup plus sensibles en train de pleurer peut-être. Dans Babylone, moi, il y a Mickey, il suffit genre de taquiner peut-être. Vous verrez que la personne est susceptible. Et là, si vous n'êtes pas peut-être assidu à ces petits gestes et tout, vous n'allez pas savoir que cette personne a une déception peut-être émotionnelle. Il y a des personnes aussi, à ne pas confondre, il y a des personnes qui sont comme ça de base. Des personnes qui sont très susceptibles comme ça, de naissance et tout, c'est une personne susceptible. Et lorsqu'il y a une déception à cette personne-là, ça se manifeste d'une manière débordante en fait. Azara déjà il y a manifesté émotion azara susceptible et tout, mais lorsque cette personne est encore plus déçue, vous sentez qu'elle ne sait plus gérer. À la moindre petite chose, la personne craque en fait. Dans le sens où on le remarque même dans nos entourages, dans nos familles, lorsque vous provoquez la personne un tout petit peu, à Katelio Lingala peut-être. Langage facile et tout, où on ne sait plus contrôler son langage, on ne sait plus comment se comporter avec les autres. Et là, vous vous rendez compte que la personne a un débordement émotionnel. Et physiquement, je dirais que déjà, oui, c'est ce que j'allais même dire, j'allais même le dire. Voilà. Parce que je ne pense pas que la déception, ça touche, ça blesse physiquement, comme ça, genre, toi, katani poso et tout. Non. C'est émotionnel. J'ai déjà de base, je dirais, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ça affecte Quand ça arrive le déjà au niveau émotionnel, tu es atteint.
physiquement, ça va t'atteindre. Comment est-ce que ça va t'atteindre physiquement? Déjà, tu pars sur le principe où tu es trop pensif ou tu es trop pensive. Ça te permet pas déjà d'avoir un appétit régulier. Lorsque tu n'as pas un appétit régulier, ça touche en fait à ta santé dans le sens où c'est-à-dire tu es atteint et tu as les manques d'appétit. Mais oui, pour certaines personnes. Hein. Et là, tu es en train de révéler aux parents de savoir lorsque leurs enfants à la maison ne mangent plus, il y a rien. Tu poses la question à Nana, Nana, pourquoi tu manges pas? Moi, j'ai plus d'appétit. Nana est déçue peut-être. Oui. Parce que les parents africains, malheureusement, ne remarquent jamais la déception, ne remarquent jamais que l'enfant ou l'état moral de la personne. Ils le remarquent seulement lorsque ton ventre est ballonné. Ils remarquent quand tu as ramené un problème à la maison, mais pour savoir que l'enfant passe par un moment de déception, mais tu sais, c'est très difficile. C'est pas seulement que les parents et autres, même nous, comme ça, collègues, amis, frères et sœurs, on doit en fait avoir cette habitude-là de s'intéresser aux autres. Vous savez, même si la personne ne vous dit pas, même si la personne ne vous dit par exemple, tu as cité le manque d'appétit. Est-ce que tu peux continuer aussi? Il y a le manque d'appétit. Qui dit manque d'appétit dit que tu n'auras pas un appétit qui sera régulier. Automatiquement, ça va affecter ta santé. Tu auras une perte de poids qui va se faire remarquer d'ailleurs. Pourquoi? Les goumins. Il n'y a pas seulement le gouma. Il n'y a pas seulement les goumins. Il y a ces tics-là où vous voyez la personne perdre du poids directement. Au Kondi, vous ne savez pas ce que les gens traversent peut-être. Il y a les personnes à Kondi, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas élégant. Moi, je dis toujours, c'est pas élégant de dire à quelqu'un. De faire des remarques sur la santé, en tout cas. C'est vraiment pas élégant. Et ce sont des remarques, en fait, qui touchent à la personne. Quand tu diras à une personne, au Kondi, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on a goumé nae à se rendre au rappeler non goumé nae ça likia konda et puis et atteindre y mo rappelle ici que non a kondi et blessé oui ça stresse la personne. Il faut avoir comment maintenant je vais pas, il y a un besoin, sinon je risquerais de dire comment est-ce qu'il faudrait surmonter ça. En tout cas merci beaucoup Divine Kapachio. On a noté le manque d'appétit sur le plan physique, mais également la perte du poids. La personne commence à perdre du poids lorsque la personne est déçue, mais émotionnellement aussi la colère, la frustration, vous allez voir, l'anxiété. La personne est triste. Et surtout la tristesse, c'est l'un des facteurs culminants de la déception. Vous voyez, souvent les gens sont tristes, ça va pas. Et chez nous, à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, ce sont les statuts WhatsApp qui en souffrent, en tout cas qui souffrent pendant cette période. C'est une dépression, vrai. C'est-à-dire la personne essaye de vouloir libérer un état d'esprit, un état moral. J'aimerais bien aussi poser une question à Divine Zara. On parle de déception, on a compris. C'est quoi la déception? On avait une attente et ça n'a pas été réalisé comme on l'attendait. Et on a vu comment ça se manifeste par la colère, par l'anxiété, par plusieurs facteurs, mais également sur le plan physique, on les voit également. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les sources les plus courantes de la déception. Ça vient d'où couramment, la déception? En tout cas, couramment, ici, on a juste épinglé le fait du gouma. Mais le gouma, c'est un terme ivoirien qui veut dire déception. Qui veut dire déception. Amoureuse particulièrement. Là, je précise. Voilà. En tout cas, déjà, s'il faudrait parler de sources, il y a plusieurs sources. Je peux être déçue par ma collègue de service. Je peux être déçue par mon père, par ma mère, par une amie. J'étais amie avec telle ou telle personne, mais la personne m'a déçue, peut-être, je ne sais pas, pour ne pas dire seulement en amour, mais je lui ai peut-être livré un secret et la personne est allée, elle l'a divulgué. Pour moi, je considérais ça que c'est une déception parce que moi, je considère la personne comme mon amie et ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Je te dis, donc, je t'ai fait confiance et toi, dans le dos, tu me poignardes. Donc, déjà, ce sont des sources qui font à ce que la déception soit vraiment évidente. Pour ne pas seulement tout le temps parler en amour, peut-être que c'est mon père, que c'est ma mère qui m'a déçue. Je viens te confier quelque chose où maman, je traverse ici, je traverse là. Mais toi, à la place de pouvoir me recadrer, de pouvoir me dire, écoute, un échec, c'est pas fatal, tu vas te relever. Mais toi, à la place de me relever, tu m'incrimines, je serais déçue, je serais déçue tout le temps. À la place de vouloir maintenant te faire confiance, j'aurais du mal à te faire confiance. Et là, déjà, je dirais que ce sont non seulement de sources de la déception, parce qu'il faut toujours pas dire toujours l'amour. Donc, on est en train de comprendre exactement que c'est pas seulement l'amour. Pas seulement l'amour. Tu peux être déçu par ton patron au boulot, tu peux être déçu par ton collègue de service, tu peux être déçu même à l'église. Tu peux être déçu même par toi-même, en fait. Par toi-même aussi. Même toi-même aussi. Tu te dis que non, ça, telle chose, je ne le ferai plus.
telle personne, je ne fréquenterai plus, peut-être je ne toucherai plus à la bière, je n'irai plus dans des lieux qui auparavant étaient néfastes pour ma santé, pour mon intelligence, pour mon entourage, mais toi-même tu te déçois, vous voyez. Donc il y a plusieurs sources, il ne faut pas seulement incriminer, parler de l'amour, en tout cas les déceptions, on en trouve partout. En tout cas, on en trouve très partout. Les sources peut être à l'église, mon pasteur, un diacre, une maman de l'église, une dame du quartier, ton mari, ta femme, ton enfant. Vous voyez, déjà si on parlait de l'enfant, tu as tellement misé sur l'enfant. T'as investi beaucoup. T'as beaucoup investi et au finish, l'enfant s'écarte du droit chemin. Vous voyez. Donc il y a plusieurs sources de la déception. En tout cas, je comprends le sens diversifié de cette émission. En tout cas, c'est d'éclaircir aussi que la déception n'est pas toujours amoureuse. Exactement. Parce que lorsqu'on parle de la déception, les jeunes commencent à penser, hey, pensent à leurs ex également pour dire, il m'a déçu. En fait, moi, je pense que la déception, ce qu'on doit retenir, c'est que faudrait se méfier de l'humain. Parce que c'est plus l'humain. C'est rare, les choses ne déçoivent pas, en fait. Les animaux? Les animaux, non. Le chien, peut-être qu'il détruit. Les lions, on sait qu'il est les rois, mais on a vu les lions fuir. Non, mais déjà, s'il faudrait parler de la déception, il faudrait savoir déjà que la déception, c'est l'écart, en fait, qu'il y a entre ce que tu t'attendais, toi, personnellement, et la réalité de choses. C'est une désillusion, en fait. La réalité de choses te pousse à croire que c'est que tu t'attendais, personnellement. C'est pas le cas. Tu t'attendais peut-être à arriver à 100. Tu te retrouves à 20. C'est comme, je vais donner un exemple, c'est comme parce que Zara a parlé de plusieurs sources de déception. Le personnel d'abord, familial, professionnel, sociétal également. Là, on a vu l'église aussi. Tu as travaillé, je donne l'exemple de cas professionnel, tu as travaillé sur un projet où tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie. Tu as tout mis. Et vous avez signé peut-être un contrat que tu auras tel salaire à la fin. Et à la fin, tu as travaillé tout et tout. À la fin, tu reçois un salaire qui n'était pas sur lequel tu ne t'y attendais pas. Voilà. Okay. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais aussi, je peux donner l'exemple d'un cas de la vie comme ça. Tu as investi dans une relation amoureuse. Exactement. Où vous avez défini les principes et le précepte de votre relation. Et un jour, tu croises ton amoureux ou ton amoureuse dans l'infidélité. Alors que vous avez juré. Faudrait pas seulement parler de l'infidélité. Ouais. On peut peut-être parler, on s'était promis qu'on sera patient l'un envers l'autre. Voilà. Et au bout du chemin, je ne suis plus patiente. Je commence à sombrer dans l'impatience. Là, déjà, tu vas me décevoir, je vais te décevoir alors parce que les attentes qu'on y avait placées, nous deux, tous les objectifs qu'on s'était dit, les préceptes et les principes, comme Azaf l'a dit, c'est pas le cas. On s'était promis qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, on va communiquer. Mais on communique plus. On s'était dit que peu importe ce qui se passera entre nous, on va pas impliquer une troisième personne. Et là, maintenant, quand il y a un problème, on implique une troisième personne, une quatrième personne. Déjà, la déception prend place. Pourquoi? Les attentes qu'on avait placées, c'est plus le cas. Tu vois? Alors, moi, j'aimerais poser cette question. Je vous pose, vous deux, cette question. Commençons par toi. Alors, on peut dire que certaines déceptions peuvent avoir un impact positif. Ou si oui, comment? Oui, je dirais que la déception peut avoir un impact positif. Si oui, comment? Déjà, lorsque tu as une déception et que consciemment, tu te mets déjà dans la tête, comme on a dit au tout début, que l'échec ou le fait d'être déçu, c'est pas une fatalité. Et en quoi est-ce que ça deviendra un impact positif? C'est lorsque déjà tu te dis ça dès le départ que, ok, je suis déçu peut-être par telle personne, je ne peux pas mourir juste pour ça. Ce que je m'y attendais, c'est pas ça. J'ai beau travailler, mais je suis pas arrivé à cet objectif-là. Ok, je tombe, je sais pas moi, du bas de l'échelle. Je peux me relever. Et aussi, il y a ces déceptions, en fait, qui t'apprennent, en fait, comment tu dois, en fait, te comporter peut-être avec les personnes dans l'avenir. Dans le sens où quand les personnes te déçoivent, peu importe dans quel type de relation que tu vas entretenir avec les gens, tu sais comprendre que non, voilà, prochainement, je mettrai mon pied de cet endroit, je ferai ci, je ne ferai pas ci, j'aurai beaucoup plus de réserves, je ne serai vraiment plus beaucoup avenant ou avenante et tout. Bref, tu sauras quoi faire et ça va te booster en fait à aller encore plus de l'avant dans le cadre du travail. Si tu fais peut-être ton travail pas bien, parce qu'il faudrait pas seulement se dire que tu as beaucoup fait, mais après tu t'attends à ce que voilà on te rémunère comme tu t'y attendais et c'est pas le cas. Mais il y a aussi dans le sens où tu ne fais pas assez, mais on tombe tout le temps sur soi. Si c'est un échec, le travail que tu as eu à faire, ça doit te booster toi.
positivement, à te dire que non, voilà, ce que j'ai fait, ça n'a pas abouti, c'est pas un échec, c'est pas une limite, faudrait se le dire, parce qu'on dit échec, mais il y a des personnes, une fois basées déçues, assez limitées. C'est fini, hein. Assez limité, à mi c'est pesi fini. maman, barrière et tout, mon gars, sili, moutoum, sort ça, langa sous-boité, et il y a de ces personnes qui vont même devenir mauvaises en retour. Alors que ça peut impacter positivement. Ça t'apprend, en fait, tu apprends de tes erreurs. Tu sais comprendre que non, là, ça n'a pas marché ici parce qu'il y avait ci, il y avait ça, peut-être que tu t'étais trop ouvert envers la personne. Prochainement, tu dois avoir du réserve et tout et tout. Donc, ça te permet, toi, en fait, d'avoir peut-être une longueur d'avance dans des prochaines relations, dans la société, en bref et tout. Donc, je dirais que oui, l'impact peut être positif lorsque tu as une déception. Exactement. Alors, Zara, ce que tu dis, parce que, par exemple, moi, je connais des gens, après une déception, la personne a pris la décision de réussir sa vie. Oui, hein, ça booste. Ça Pourquoi? booste, Parce que c'est justement. dit, si la personne, homme ou femme, n'avait pas cru en moi, Voilà. là maintenant, je prends acte de mettre tout, Comme ça, les navis. Toutes mes ressources Voilà. en jeu toutes et mes tout. ressources en marche pour que la personne, même de loin, qu'elle me voit réussir. Sauf que cet impact aura de la positivité sur toi d'abord, pas sur la personne qui C'est ce qu'il verra. faudrait et tout se ça. dire, en fait. C'est ce qu'il faudrait se dire. Admettons que je suis déçue aujourd'hui et je me dis que bon, ok, je vais faire un glow up, comme les filles ont l'habitude de le dire. Je vais à la salle, je mange sainement. En fait, c'est moi, en fait. C'est tout. J'oublie que peu importe ce que les gens verront à l'extérieur, c'est moi, en fait, qui va me métamorphoser. C'est ton Métamorphoser, développement vous voyez. personnel. De base. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que je prendrai du poids, je serai encore plus belle, je vais encore me maintenir en bonne santé. Ouais. Et maintenant, Donc pour là, vraiment, on est en train de comprendre, c'est que la relation peut... Bon, une déception une peut... une voilà. déception. Parlons sur le plan professionnel. J'avais peut-être misé $1000. Et au bout du compte, je me retrouve à zéro. Pour moi, je prendrais ça une leçon pour me dire, je peux peut-être pas me limiter aujourd'hui et peut-être ne pas vouloir que demain, que je puisse réussir. Demain, si je vais peut-être me relancer dans une affaire, je ne miserai pas tout le 10 000 ou tous les 1000 que j'aurai. Je vais peut-être miser un 600, un 400. Comme ça, si ça me déçoit encore, j'aurai un fonds pour pouvoir rebâtir, pour ne pas rebâtir à zéro, vous voyez. Là, maintenant, on a la positivité parce que j'ai appris de quelque chose. S'il faudrait parler de relations amoureuses, on t'a déçu, tu es déçu, tu te dis que non, moi, là, affaire bon. amoureuse, c'est mort. Mais en oubliant que si aujourd'hui tu es déçu, tu peux faire le rétrospection. Oui. Tu te dis, peut-être que c'est moi qui étais la mauvaise personne. Exactement. Ouais. Pour Il y a quelqu'un... pousser l'autre à devenir une autre Oui, personne. il y a quelqu'un qui a dit, on peut être le bon colis, mais envoyé à la mauvaise adresse. Vous voyez, si... T'es pas la couvercle de la marmite. Non, je peux être les bons colis. Admettons que Divine a commandé un sac Louis Vuitton. Toi, tu as commandé un sac Louis Vuitton. Je suis le sac Louis Vuitton. Je viens chez Divine, mais je n'étais pas destinée pour Divine, j'étais destinée pour Azaf. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Merci beaucoup, Zara. J'aime bien les explications parfaitement. Et je sens que c'est un sujet qui vous intéresse et surtout dont vous avez la maîtrise parfaite sur ce plateau. Il y a aussi une sagesse japonaise, les shikataganai, qui veut dire il n'y a plus rien à faire. C'est l'acceptation. C'est une sagesse qui t'apprend à accepter une réalité. Et moi, j'ai bien aimé vos interventions parce que ça m'a ramené dans cette sagesse-là, les shikataganai, en tout cas. C'est pas les chikata ici en Parce Lingala, que mais tu les vois, j'ai shikata. pensé déjà les sourcils parce voilà. que j'attendais autre chose. Les shikataganai, ça veut dire il n'y a plus rien à faire. Ok. Vous savez, lorsque vous êtes déçu, lorsque ça arrive, vous devez vous dire j'accepte la réalité. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais d'abord qu'ils sont déçus. Parce que c'est Ils pas acceptent facile. pas. Voilà. C'est Je pas sais que c'est facile. pas facile. Parce que les attentes sont tellement énormes. Oui. Je me dis tellement j'avais misé Kakayo. haut. Voilà. Cassité, c'est Voilà, ça, c'est cette terme, question, moi, la Kakayo, Kakayo. ça, Kakayo, les- Benza. ça veut dire que on avait pas seulement Et puis moi, voilà, on quand avait on a vu tellement des gens misé. s'épandre. Quand le kakayo a quelques mi-boma. Oui, Voilà, il y a c'est des quelque cas, chose hein, de très il y a compliqué. des Pourquoi? cas. Parce que lorsqu'on est déçu, en tout cas, ça dépend. La déception joue de la manière dont, en fait, comme On a vu des Zara l'a familles dit, divisées. Hein, comment est-ce que divisées. tu as misé, dans quoi est-ce que tu t'attendais. Mhm. Admettons, dans une relation amoureuse, tu t'es tellement investi, hein, en tout cas, tu t'es même projeté en disant que non, voilà, 2 ans, dans 3 ans, je fais la demande, d'ici 5 ans, tout bien, j'aurai mon premier enfant et tout. Et on te déçoit.
Étant donné que toi, tu as eu à planifier ta vie comme ça. Vous voyez un peu. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point cette personne-là sera déçue? Et surtout, si ça fait encore plus mal si ce n'était pas prévisible. Tu ne t'y attendais pas. La personne ne t'a pas laissé des signes que non, voilà, je vais te décevoir un jour, kakaki, kakaka. Non. Tu es là vraiment Personne, avec la en personne. tout cas, ne te dit tu vas te décevoir. Hein. Non, il y a des choses tu peux remarquer, tu sais. Tu sens que non, là, en tout cas, ça commence un peu à être la un pied déception, dedans, un pied dehors. ça ne vient que quand on Lorsque s'y tu ne t'y attend le attends pas. moins. Le moins, vous avez un frère tu dans t'y la attends famille pas. dont Oui. papa a beaucoup investi. Il a laissé les autres initiés. Et en plus, ce sont seulement les personnes Et que c'est l'on lui, aime qui à la énormément fin, laissé aider voir, la oui. famille. Vous vous rendez compte, un jour, vous dites, moi, en tout cas, changer numéro et puis il ne calcule plus. Ouais. Toute la famille déçue. Papa pleure, j'ai vendu ma parcelle pour toi, t'envoyer en Europe. Et en tout cas, on a vu Il y a des des parents familles, qui des sont morts parents comme qui ça, sont morts Il y a comme un ça. bas souci. Ça touche les familles, Ouais, ça ça divise des touche. familles. Ouais. Mais j'aimerais poser une question avant la pause sur les stratégies. Quelles sont les stratégies, en tout cas, les plus efficaces pour surmonter une déception? En tout cas, je dirais, c'est gérer les attentes. Faut pas vraiment beaucoup miser. Faut vraiment, je te dis vrai, Azaf. Faut toujours, pas si Divine l'a dit, mettre un pied dedans, un pied dehors. Je dirais que c'est, et ça fait bien Tu ne serviras pas 2 mètres à la fois. Voilà. Vraiment. Faudrait établir les attentes, être réaliste. Voilà. De se dire que ça peut ou n'est pas marcher. Mais quand tu te dis que ça peut ou ça peut pas marcher, faudrait pas nous autres ou bien mentalité qui n'est qu'à et si sinon tu risquerais de louper le temps présent. Sentiment à 100% surtout. Ouais. C'est vrai que dans notre tête, on a souvent tendance à se dire, je suis là, j'ai mise et tout ça, mais si ça ne matche pas jusqu'au bout, qu'est-ce que je fais au final? Vous voyez? C'est la question qu'on doit souvent se poser. Gérer les attentes, parce qu'il faudrait pas tout miser. La personne ou la femme, l'homme ne t'aimait pas à 100%. Il se disait, bon, je suis dans la relation, ou bien tu as eu un partenaire d'affaires qui, pour lui, ne faisait que pouvoir redoubler ses efforts dans le capital. Vous voyez? Et toi, tu as tellement misé et au finish, l'affaire tombe. L'autre se disait, bon, moi, en tout cas, je m'attendais à tout et tout. Mais toi, tellement que tu t'étais tellement investi. Non, mais tu sais, on va pas aussi blâmer les personnes qui s'investissent à 100%. Vous savez, il y a des personnes qui nous vendent de rêves comme ça, des illusions. Mais voilà pourquoi elle dit qu'il faut gérer les attentes. Justement, dans le sens où toi, tu peux bien te dire que, ok, je me lance dans ça à 50% peut-être. Et tu te rends compte que ta promesse à toi, la décision dans laquelle tu t'es lancé dans cette relation, peu importe amicale ou amoureuse et tout, ça devient autre. Tu te sens plus en confiance, dans le sens où cette confiance-là te permet maintenant d'y entrer à 100%, où tu laisses tomber les stratégies ou les barrières ou, je sais pas moi, les prises de garde que tu avais au tout début. Ce qui fait que tu t'es tellement mis en confiance que tu as plongé dans ça sans pour autant savoir que non, voilà, je ne devais pas peut-être me lancer à 100%, j'aurais dû avoir un peu de retenue, j'aurais avoir de réserve et tout. Et tu te sens dans une zone en fait de confort. Dans cette zone de confort là, tu te dis ok, puisque je suis dans une zone de confort, je fais confiance à cette personne là. La personne ne peut pas, on entend les gens dire ça, il peut pas me faire du mal à cause ça ma bête, na yebié azala bonté à cause ça la bonté. Et quand tu as déjà une façon de voir les choses comme ça, il faudrait déjà se dire que non, des stratégies là que tu as planifié 50%, je sais pas moi ça, un pied dedans, un pied dehors. C'est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que tu as mis tes sentiments là-dedans, dans l'affaire à 100%. Il faudrait aussi se dire que on peut pas toujours être à 100%. Il y a certaines choses qui peuvent aussi nous échapper. J'avais misé 50% de la relation. Mais je vois que plus le temps avance, plus on me met en confiance, plus je suis à l'aise. Vous voyez? Du coup, j'ai m'y introduit à 100%. Vous voyez? Maintenant, ici, la stratégie, c'est qu'il faudrait être flexible. Parce que des fois, un détail peut t'échapper, tellement que tu es tellement en confiance, ces détails t'a échappé. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas... Ozaïen avait été. Ouais, oui, ça arrive. On t'a tellement mis en confiance, pas seulement en amour, mais l'affaire était tellement... tellement que ça... Les promesses étaient bonnes. Exactement. À la famille, l'oncle m'avait promis que ceux qui n'ont eu diplôme d'État, Malama on a quel state. Si yo n'a eu diplôme d'état, un mois yo, 2 mois yo. C'est pas mal. Oui, tu vas étudier. Voilà, il faut aller à Izipa. Oui, la déception, c'est que dans ta tête, tu calculais pas Izipa. Exact, tu calculais pas. Toi, tu étais peut-être. Izipa aussi, c'est parmi les bonnes institutions. La personne n'a pas de problème sur que Izipa.
Noko. Noko Non, mon oncle. Moi, na tangi na banengo Moi, la boye. tangi a zupe Quoi que kamati nous soit na 70% na 80. Et puis, kagende, eza bwenga, bourse, 80 na C'est ainsi, après ça, on a vu les neveux, abina lobisa, banongo so ya famille. Tout, La bah, déception. ming bakenda côté paternel. Soki Vraiment. balaki bango noko paternel alaki banoko paternel. Voilà. J'ai bien retenu le réalisme. Oui. Il faut être réaliste. Il faut être Exactement. réaliste. Et aussi éviter de repenser à l'échec. Ça, Mm. c'est très important. Mm. Parce que si on s'est dit qu'aujourd'hui, la première fois j'ai essayé, ça n'a pas marché. La deuxième fois j'ai essayé, ça n'a pas marché. La troisième fois, tu peux essayer et c'est bon. Ouais. Mais tellement que tu t'attardes à ton premier échec et à ton deuxième échec, tu risques de louper ta troisième chance. Voilà. Ouais. En tout cas, très bien pour cette première partie bien réussie. J'aime bien ces sujets. J'ai l'impression que Bozab expert na déception. L'expert na déception. Rien à voir. C'est vrai. Azaf, c'est juste que. Vous êtes des experts en déception. Hein. Vous, On avez est, c'est pas qu'on Du est tout, du tout. experte. Non, c'est juste que. vous avez l'expertise en déception. Écoute, C'est même pas ça. non, c'est Moi, pas je dirais- l'expertise. Mais la déception ne nous a pas loupé. La Non seulement ça déception n'a n'a pas épargné loupé- personne dans C'est la pas que vie. ça n'a aussi loupé personne, mais aussi on connaît l'humain, en vrai. Merci beaucoup, les deux divines. On va rien, bouger. Zaf. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à bien hisser le volume de votre télévision parce que c'est les moments de bouger un peu au rythme d'une chanson qui va nous faire un peu oublier les déceptions de la vie. J'aime bien cette chanson qui s'intitule Vobumbar de la légende de la musique folklorique mais qui fait aussi de la musique urbaine, Papa Sokoro et Otawaza, et qui va nous permettre de nous détendre. On se retrouve juste après. Katetea Bwanda, oui. Utawaza, Papa Sokore. Bana banzambi banunga kwa ubene. Audu Valentine. Mutangwa basi mutangwa kesi tulumba kwa nzambi. Mutangwa basi mutangwa kesi tulumba kwa nzambi. Bala ubene kuna fulu muriambo bazulu wa kumalongi. Mingi bazana fulu bona baboye kuya katoli. Vobumba, vobumba, vobumba. Vobumba, te konsegi. Vobumba, vobumba, vobumba. Vobumba, te konsegi. Eu sou a voz do desempregado, procurou emprego e os encontrou, os amigos da batalha abandonou. Lhe ligam e o fone desligou, sou honesto com ele, eles maltraparam. Sou a voz daquela senhora que formou filho e lhe abandonaram. Cantem comigo esta canção, vou pro não quero humilhação. Manso como diz ainda, tens amigo quando tem que sobe. Às vezes é bom evitar, vamos só bombar com a nossa fome. Nosso puto tá forte, já tem muita banda fora, muitos anos em casa de Kunanga, não derrite diversão dos camaradas. Deste teu currículo vai esperar a chamada. Vai esperar a chamada, tá levando a vida com muitas pancadas. Na estrada da vida tem muitas picadas, ui. Mingi bazana fulu bona baboye kuya katoli. Vobumba, vobumba, vobumba. Vobumba, te konsegi. 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 A salvação individual, fomos juntos, ele entrou, fiquei, o tempo passou, nunca me puxou. Fiquei por medo, fiquei, não tenho sorte, vendo a solução na ponta da sua morte. Porque já buquete deixar na desgraça das cobiças, dos insultos, dos salários, dos carros que passam frente dos seus olhos. Em frente dos seus olhos, Deus é grande e vai me tirar da vergonha. Meta a mão, tira a mão, faz oração. Tipo Isaac, descendente de Abraão, de cabida com ele, somos a nação. Todo santo dia acordo com esperança do trabalho que vai me dar a mudança. Vai me dar a mudança, levando a vida nos caminhos corretos. Antes filho burro, filho já tá esperto. C'était là la chanson Vobumbar qui nous apprend en tout cas à écouter les conseils. J'espère que cette chanson vous a plu. Hein, ça ne résonne pas seulement dans les rues des Cabinda en Angola, mais également ici à Kinshasa grâce à Innov Télévision. Nous avons découvert Otawaza avec ce magnifique rap accompagné de la musique Congo folklorique avec la légende Sokoro Papa Lupango. Divine Zara, nous sommes de retour. On parle de la déception. On est en tout cas dans le processus de guérison. Qu'est-ce que voilà, on parle comment lâcher prise en tout cas.
dans le processus de guérison lorsque on est déçu? Faudrait tout d'abord accepter. Mm. Accepter que j'ai perdu, accepter que ça n'a pas marché, accepter que toutes les... C'est arrivé. Oui, accepter que toutes les attentes que j'avais misées, c'est pas le cas. Faudrait vraiment d'abord accepter. La première des choses qu'il faut faire, accepter, lâcher prise. Et quand ça va pas, demander conseil. Auprès de qui exactement? Aux amis, à Parce la qu'il y a famille. des gens, quand ils traversent la déception, ils n'en parlent à personne. Oui, il y a certaines personnes. Il ne mange plus. Il se ferme dans sa chambre. Ouais. Il écrit il écrit surtout. Il moi, devient poète. Poète solitaire également. Hein, comme mon Écrivain. ami Dino Gazadi, le poète solitaire, lui c'est un écrivain. Mais après, il y a ces gens, ils mangent plus à la maison, on lui demande, il y a rien maman, il y a rien. Ouais. Surtout les filles, moi ça m'inquiète parce que souvent les filles qui sont beaucoup plus émotionnelles, hein, Ouais. qui expriment beaucoup plus d'émotions que les hommes, l'homme peut, Il peut aller gérer. regarder un match de Real Madrid ou Barcelone. Mais la femme, c'est un peu compliqué. Surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis et tout, qui ne vont pas se déstresser, se détendre, en tout cas. Est-ce que les activités, il y a des activités qui permettent également, Oui. Capacula, j'aimerais aussi poser Oui. cette question, les activités qui vont permettre à guérir de la déception? Déjà, pour guérir de la déception, il faudrait se dire que cette déception-là est en train de m'anéantir. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est là qu'on pense à quoi faire pour essayer de s'en sortir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peut essayer d'occuper nos pensées peut-être parce que cette déception-là vient du moment où on ne fait que penser à ça. On ne veut pas admettre que voilà, c'est arrivé, cette réalité-là maintenant, je fais face à ça. Il faudrait faire face à ça et accepter, comme tu l'as dit. Tu acceptes que voilà, est commis. Et ça, bongo, bah, décevoir yo, bah, kosi yo, bah, tromper yo, bah, est commis. Dis-moi que non, c'est ça. Mais quand on accepte ça, très souvent, il y a des personnes qui sont tellement touchées qui prennent des décisions qui ne sont pas bonnes. Exactement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va vous dire que non, accepter en prenant la décision de prendre une mauvaise décision. Parce que ces personnes, pour se lâcher, se sentir qu'il il faut zone, s'appeler ma bé, Ça, c'est Il y a des gens comme Il y a ça. des Ça, gens qui c'est sont vrai. vindicatifs, Oui, on va il y a dire. des gens Ça, comme c'est ça. vrai. Donc, la douleur que cette personne-là a eu à ressentir, elle peut pas cautionner ça elle-même Ouais. comme ça et tout. C'est Il faudrait ainsi qu'on qu'elle a vous vu des rende- gens, il a été déçu, alors on a bana bassiné en nyoko là-bas. Mais Voilà. Il y a tu aussi sais, ces femmes comme ça. oui, tu sais, Azaf, cause il y a d'une déception. qui a dit, Goumen aussi n'aime pas, quand tu as Goumen, tu fais semblant que tu n'as pas Goumen. Et qu'on l'a qui Ça va te montrer que Il faut je se suis confier. au- Pas seulement, vous savez, hein, moi j'ai appris, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la vie. On m'a dit, si tu n'arrives pas, si tu te sens à bout, pleure. Ça va t'éviter que tu puisses encaisser ça. Peut-être que tu vas pas pleurer devant ton ami, tes frères et sœurs, mais même en chambre ou peut-être, moi je les faisais non, moi, Moussala, 8h, 17h. Il faut les moi ça m'est arrivé Donc, à la comment maison, faire ça m'est arrivé à la maison, Oui. ça m'est arrivé à la maison, ça m'est arrivé à la maison. Mhm. Je ne savais pas je savais pas où aller pour me vider l'esprit, pleurer. Au salon, il y avait des gens, à la chambre, il y avait des gens, je suis allée me laver. J'ai ouvert les robinets, l'eau descendait, Qui je est en train de- profitais, Les larmes je pleurais, également. oui, j'ai C'est comme profité. Naza a Extériorisé, chanté, en fait. quand la pluie tombe, mes larmes coulent aussi. Oui, Quand j'ai l'eau tombait, profité. tes larmes Et coulaient quand je suis également. sortie de ma salle de bain de la douche, je me sentais un peu libérée. C'est vrai que j'avais toujours cette douleur, mais je me sentais un peu libérée. Et du coup, mes yeux, tellement que c'était gonflé, mon frère m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que non, tu sais, quand je suis enrhumée, mes yeux gonflent, je deviens rouge. Je me dis, ah, ok, je comprends. J'avais quand même menti, mais d'une part, je m'étais quand même sentie à l'aise. J'avais quand même évacué. En tout cas, n'hésitez pas. Ça, je vous le recommande. Si vous sentez T'as que... recommandé aussi de pleurer. Oui, j'ai pleuré. Et ça, je l'avais pas seulement arrêté là. Je suis allée, j'ai vu un ami, je lui ai expliqué, je traverse ça. Je suis dans cette phase. J'étais tellement dépressive qu'il m'a compris. Et j'ai pleuré. Je l'ai pleuré devant lui, hein. Je me suis déchaînée comme pas possible. Vous vous imaginez, c'était à la fac. Tu as pleuré. C'était à la fac. En tout cas, il était là, me dit, je pouvais jamais imaginer qu'un jour tu pouvais pleurer devant moi. Parce que tellement que je te vois, tu es tellement forte. Ah, trésor. Goumen, là, c'était fort. Alors, Capacula, elle a recommandé. Ah, Goumen qui fait pleurer devant l'ami, c'était fort. Je n'ai pas dit que c'était le Goumen de l'amour. voilà. Non. Oui, C'est la c'est déception. pas ça, c'est pas ça. C'était C'est la pas déception. ça. J'avais- C'est pas C'était ça. seulement la déception. C'était seulement la Oui. déception. C'était c'est seulement vrai. la déception. Oui, je disais Mm. que il y a beaucoup de il y a plusieurs On peut lire manières en des fait. livres On peut également. lire des livres, ce que j'allais La dire. musique. On peut faire du sport. Mm.
On peut faire du sport. Faire du sport, c'est pas au quotidien, au minimum bendé. Tu peux courir peut-être. Tu trouves un moment tu le écoutes soir, aussi la le musique. matin, tu mets ta musique, tu te mets peut-être à faire, je sais pas moi, un 10 km et tout. Soit tu marches, soit tu cours. Tu peux aussi tu manger. C'est difficile hein, de manger. J'entends les gens dire que moi, quand je suis déçue, j'ai naliaka. Je vous jure. Bah, moi, ça m'arrive pas. Moi, ça m'arrive pas, mais j'entends les gens dire ça, que j'étais en déception. Déception Ouais. quand j'ai mal. Parce que moi, j'ai une amie, hein, si on parle de déception, sa mère était hospitalisée. Du coup, quand sa mère est décédée, elle s'y attendait pas. Et ça a déception. Déception, c'est quelqu'un qui n'extériorise pas ce qu'elle ressent. Ouais. Du coup, elle avait déjà du mal à pleurer, à exprimer. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait. En moins de 3 mois, elle a pris des kilos. Ouais, ça arrive. Je pense que c'est une réalité qui arrive. Mais elle est divine. Permettez-moi en tout cas d'avoir les réactions extérieures. Parce que vous êtes en train de me couper la parole très souvent, en train de me raconter vos exemples parfaits de la déception, les gourmands, des gourmands. Alors, mesdames et messieurs, on va aussi écouter comment les gens ont surmonté la déception, les gens extérieurs. On se retrouve juste après. Une déception, en fait, c'est une période à laquelle vous vous concentrez sur une chose et bien tout à coup, tout ne marche plus. En famille, oui. De mon côté, en fait, j'étais vraiment à tout moment crispé. Je me résignais sur moi-même. Je n'arrivais plus à voir le bon côté de ceux qui ont eu à me faire mal. Et je ne me sentais pas du tout bien, en tout cas. Voilà, la première chose à faire, en fait, c'est d'abord essayer de ne pas voir le mauvais côté. Essayer un peu d'embellir les choses. Moi, personnellement, ce qui m'a motivé, c'était tout d'abord avec les motivations en ligne sur YouTube. Je regardais, j'écoutais à tout moment. Et grâce à cela, j'ai quand même pu enlever la pensée en tête et j'ai tout oublié. Et la relation, la famille, ça peut facilement aussi affecter une relation. Parce que je prends dans le cas où vous êtes dans une famille qui n'est pas de foi chrétienne. Et là, vous êtes carrément obligé de vivre dans les divergences d'opinion sur la religion et les croyances. Pour transformer une déception en opportunité, il suffirait juste de voir le bon côté, de ne pas vraiment se figer sur voir non, ça c'est pas bien, je dois vraiment me retirer de ceux qui n'ont pas la même vision que moi. La déception, c'est un malheur qui nous arrive alors qu'on ne s'attendait pas à cela. C'est dans le domaine universitaire. Donc, on s'est donné à fond, je me donnais à fond pour réussir. Je travaillais les TP, je travaillais les interrogations, j'ai tout fait. Mais à la fin, je me suis retrouvé avec des cotes que je ne reconnaissais pas être mes cotes. Bon, d'abord, moi dans la vie, on m'a appris que c'est normal qu'un malheur puisse nous arriver. Donc j'avais déjà ça en tête, que c'est normal qu'un malheur puisse m'arriver. Cela apaise les degrés de la déception. Donc le mal là que ça devait me faire, ça diminue. Le fait déjà de penser que c'est normal qu'un malheur puisse m'atteindre. À part ça, je me motivais. Je me disais que c'est la vie. Il y a une phrase, une motivation que j'ai souvent l'habitude de me répéter. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bon, je me suis amélioré. J'ai réfléchi d'abord quels sont les moments où je peut-être mal agi qui pourraient occasionner cette déception. Je me suis perfectionné sur ce côté-là, sur ce point-là. Je me suis amélioré et cela a changé. De retour sur ce plateau, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, vous également à réagir pour cette émission, cette belle émission de comment surmonter la déception. Je crois, au cours de cette émission, vous avez appris beaucoup de choses et ce n'est pas encore fini parce que nos consultantes ont encore à dire et nous également, on a encore des choses à dire, des conseils à donner sur comment surmonter la déception. Nous sommes partis de la compréhension de la déception sur l'impact. On a parlé de la croissance, de la résilience, on a donné des sagesses, on a parlé de Nanakorobi Aoki, la sagesse japonaise qui veut dire tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. On a parlé également des Shikata Ganai qui veut dire on ne peut rien y faire
l'acceptation de la réalité, on a parlé du réalisme, on a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a des gens, quand ils sont déçus, en tout cas, ils sont poussés vers la dépression, mais également poussés à commettre des crimes de meurtre également, parce que dans l'histoire de l'humanité, des gens qui ont commis des actes atroces ont été une fois déçus. On va donner l'exemple de quelqu'un qui a été derrière beaucoup de faits, la tuerie des masses, des massacres. Il s'appelait Adolf Hitler. C'est parti d'une déception. Il a été déçu parce que son père n'était pas un papa exemplaire, qui avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes, déception familiale, et c'est sorti de là. Quelqu'un qui a développé la haine des Juifs. On a vu des gens, et surtout si vous regardez des films, des psychopathes qui ont tué des gens, des tueurs en série, ce sont des gens qui ont été déçus. Dans leur histoire, ils vont vous dire, moi, mon père battait ma mère, et cette déception a développé en moi une colère inexplicable au point de tuer des gens. Donc vous allez voir des gens, même cette partie de la déception. Et si aujourd'hui, en tête de la Russie, il y a quelqu'un qui s'appelle le grand Poutine, vous savez d'où est partie sa détermination à relever l'URSS. Il est parmi ces personnes qui ont vu comment l'URSS tombait. Et c'est parti d'une déception. Exactement. La déception a amené les gens à la révolte. La déception a amené les gens à la révolution. Et aujourd'hui, dans notre pays, je citerai l'exemple, on ne parle pas vraiment de faits sociaux, mais on voit des gens créer des entreprises parce qu'ils ont été aussi déçus dans les entreprises des autres. Bien sûr. C'est parti de là. Quelqu'un qui était dans une entreprise, tellement il a été maltraité, tellement les attentes n'ont pas été atteintes, tellement ils ont eu des patrons qui ont promis des choses qu'ils n'ont jamais réalisées, et ils ont aussi été dans la révolte pour dire « Ok, j'ai fait mon entreprise ». Là, on comprend, au cours de cette émission, qu'il y a des gens qui ont été impactés positivement par la déception, mais également des gens qui ont été impactés négativement par la déception. Parce que lorsque j'ai parlé des révoltes, j'ai pas parlé de ces personnes, beaucoup de ces personnes qui se donnent la mort à cause de la déception. Les exemples sont légion. À Kinshasa ou en RDC, on a vu des gens s'épandre et laisser des lettres. C'est parce que tel m'a quitté. C'est parce que j'ai vendu ma parcelle pour envoyer cet enfant en Europe. Mais aujourd'hui, cet enfant me dit, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? C'est fini. Et donc, moi, j'aimerais que vous, présente sur ce plateau, il y a quelqu'un en ce moment en train de vivre une déception. La personne n'a peut-être pas dit aux autres, mais grâce à Innov Télévision, parce que notre émission, c'est pas seulement de divertir les gens, mais également apporter quelque chose d'utile. Comme disait l'empereur Marc Aurèle, donner, prêter l'oreille à ceux qui peuvent apporter quelque chose d'utile à la communauté. Innov Télévision a été missionné aussi par Dieu, ici, dans ces pays, d'apporter l'utilité. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui traversent un moment de déception actuellement et qui sont même prêtes, ces personnes-là, à se donner la mort? Ils sont prêts. Il y a des gens, peut-être, il a déjà acheté le poison. Il veut se tuer. Il a dit à personne. Et il tombe sur cette émission. Actuellement, vous avez la vie des gens entre vos mains. Je vais vous laisser la parole, l'une après l'autre, de donner les conseils. Voilà pourquoi j'ai voulu introduire comme ça la parole et accorder à Divine Kapaswila. Tu sais, Azaf, plus tu parlais, plus je me rends compte que certes, on parle de la déception et on s'est beaucoup plus attardé sur les faits, les causes et tout. Mais je me rends compte que les personnes qui déçoivent, au fait, on se rend pas compte de ce que ça cause exactement dans la vie. Oui. On se rend vraiment pas compte parce que il faudrait avoir cet état d'esprit ou cette mentalité-là de savoir vivre et de bien-être. C'est poser toujours la question, cet acte-là, si je le fais, oui, peut-être j'ai le pouvoir, je suis au-dessus de la personne, je vais le faire. Mais comment est-ce que l'autre va percevoir cela? Je pense que ça part de là. Les personnes aussi qui déçoivent, en fait, ne prennent pas le temps de se mettre à la place des autres ou à notre place et tout, les victimes en bref. Je pense que c'est ça. Et aussi, comme conseil, je dirais, c'est difficile, hein.
Aujourd'hui, on va bien se poser là, donner des conseils, ne faites pas ci, ne faites pas ça. La personne veut se tuer. La personne veut se tuer. Divine, tu as la vie des gens entre tes mains. S'il te plaît. Ne vous donnez pas la vie parce que la vie est remplie de plusieurs réalités, de bonnes choses. En toute chose, moi, je pense qu'il faudrait toujours se confier à Dieu. Tout laisser entre les mains de Dieu. Certes, aujourd'hui, nous les humains, on va beau vous dire, mais c'est Dieu qui va réparer ou changer la situation d'une manière comme d'une autre. Moi, je peux bien beau vous parler là, mais moi, en tout cas, je vous aide à ne pas faire ce que vous allez faire là. Certes, il y mais Nzambe sokoti na mambo Nzambe et agir sur les champs et tout. C'est pas une solution de se donner la mort. C'est en fait, excusez-moi pour le terme, c'est être lâche au fait. Dans le sens où tu abandonnes, tu baisses les bras et tu te dis que non, voilà, ça y est, je m'arrête là. Il y a des gens qui ont connu pire peut-être ce que vous traversez là. Une déception, peu importe, vous allez vous dire, ouais, elle n'est pas à ma place, elle ne vit pas ce que je vis et tout et tout. Pourquoi ça permet de dire ça? Mais seulement pour vous dire que la vie est remplie de plein de surprises. Et vouloir la gâcher parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à vos attentes, c'est un gâchis peut-être de votre vie. Peut-être que cette déception-là te réservait mieux prochainement ou dans le futur. Et mettre fin à sa vie là maintenant, tu ne pourras pas vivre les mieux là qui t'attendaient suite à cette déception là. Donc il faudrait aussi se dire que rien n'arrive au hasard, tout arrive pour un but précis. Et comme il y a les lots, il y a peut-être ouverture et l'eau mort et comme il a au lobby. Donc ce n'est vraiment pas l'idéal se dire que non voilà je vais mettre fin à ma vie. Excusez-moi mais c'est abandonner et être lâche. Et je pense que même Dieu n'est pas content de ça. Il sera pas content de vous. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné. Peut-être que votre mission n'était pas vraiment accomplie sur la vie, de dire que non, voilà, je me ôte la vie, c'est bon, je m'arrête là. C'est pas l'idéal. Merci. Merci beaucoup, Divine Kapachula, Divine Zara. Qu'est-ce que toi aussi, tu donnes comme conseil à cette personne qui est prête à se donner la mort, à tout abandonner, abandonner les rêves, abandonner la vie, abandonner Kinshasa la belle, Kinshasa avec l'ambiance électrique. Il veut dire c'est fini. Je me donne la mort, c'est fini. En tout cas, je dirais qu'une seule chose. Ne faites pas ça. Comme on disait au catch, ne faites pas ça chez vous. La vie, elle est belle. La vie, elle est faite de réussites, de plusieurs échecs, de plusieurs montagnes russes. Mais fin de compte, ce qui est important est que nous ayons le souffle de vie. Quelqu'un a dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est pas parce que tu es déçu aujourd'hui que chaque jour de ta vie, tu finiras toujours par être déçu. Peut-être que tu es déçu aujourd'hui, c'était juste pour te montrer un aperçu de ce que la personne était dans le fond. Tu avais tellement misé, tu t'attendais peut-être à plus, mais la personne au final t'a déçu. Tu t'attendais pas, mais ne t'attarde pas seulement à ça. Prends le recul et avance. Prends le recul et avance, prends le recul et avance. Pas seulement peut-être en relation amoureuse, dans la famille, dans le milieu professionnel, dans les relations amicales. On a été déçus, on sera déçus et on continuera toujours par être déçus par l'humain. En tout cas, ça n'en vaut vraiment pas la peine de pouvoir sauter la vie. Déjà, c'est un péché. Imaginez, au matilo la kutu batunyo, au kufai pona nini. Oh, on m'avait déçu, je me suis... Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Prenez du recul et s'il faudrait parler, trouve cette personne, en fait, parle-lui pour lui dire que, écoute, tu m'as déçu, je m'y attendais à ça. Même si mon toabo, il est essentiel au lobby, ça t'a libéré de quelque chose. Aujourd'hui, si vous avez le temps de nous regarder et que vous voulez vous ôter la mort, la vie, et que aujourd'hui vous voulez prendre une décision pour se dire que je ne ferai plus confiance à telle ou telle personne, je marcherai aujourd'hui seule. C'est bien beau de marcher seul, mais la solitude, elle tue, hein. On a souvent besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui s'est tourné pour pouvoir dire des choses clairement, ce que je ressens, ce que je pense de telle ou telle chose. En tout cas, vraiment, c'est ça. Merci beaucoup, Divine Zara. Namasté. Namasté également à Divine Kapachula. Moi, si j'étais les régisseurs, j'allais accorder encore quelques poussières des minutes pour ces tranches matinales spécialement, mais on ne peut rien faire en dehors du temps. Ouais. Parce que déjà, on doit respecter les temps, ce qui est important dans la vie. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que moi je vais dire, en tout cas? Vous avez écouté vous-même, vous avez regardé. Vous avez été émaillé, vous avez été ahuri par cette émission. Et vous qui traversez de moments difficiles de la déception,
Je sais ce que vous ressentez. Contrairement à d'autres personnes, il faudrait s'attendre à tout dans la vie pour ne pas être surpris, pour ne pas s'y tuer. Alors, ancrez dans votre tête cette sagesse japonaise, les Nanakorobi Aoki. Tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Et là, cette sagesse nous apprend que les échecs, c'est une opportunité. C'est comme des opportunités, en tout cas, qui peuvent nous permettre de grandir et d'apprendre dans la vie. C'est très important. Chères dames, chers messieurs, chers professionnels de la vie, ne soyez pas aussi les protagonistes de la déception. Parce qu'on a toujours parlé des victimes, on n'a pas parlé souvent, comme Divine Kapasula l'a dit, il y a aussi les acteurs de la déception. Lorsque vous décevez, lorsque vous faites mal à l'autre, est-ce que vous vous sentez bien? Vous aussi, un jour, vous serez déçus. Parce que ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonnera également. C'est la fin de cette tranche matinale, mesdames et messieurs. C'était un honneur pour moi de vous la présenter, mais aussi, c'était un honneur d'avoir 2 égéries qui se sont transformées en expertes en déception pour nous offrir cette belle tranche matinale. On se retrouve prochainement avec un sujet intelligible. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolobaki lipanda, tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.